On apprend aussi que 90% des reptiles australiens ne sont nulle part ailleurs sur Terre. Donc ils sont endémiques à l'Australie. Là on a des petits lézards qui s'adaptent aussi, qui changent de couleur. Parce que c'est les mêmes, là il a les pattes orange et là il a les pattes vertes. Ah il y en a là aussi, vous avez pas vu ceux-là. Ils sont encore plus bizarres. Ils ont un coup bizarre. Il y en a qui il y en a un là aussi que j'avais pas vu. Donc là, un gros serpent, encore une fois, juste là, sous la souche d'arbre. Là, normalement, il y a un gros serpent aussi, donc il faut juste le trouver. Un livre python. Je sais pas où il est. Ah si, il est là. Là, juste derrière la pierre. Ah, il est énorme aussi, hein. Donc là, les kangourous qui sont en train de manger. Donc de l'herbe, de la paille. Des carottes, beaucoup de légumes quoi. Avec des petits oiseaux que je vous disais tout à l'heure. Là c'est bizarre, ils ont mis une vidéo comme ça. Histoire de faire peur aux ceux derrière moi, ils ont eu peur. Donc là je sais pas ce qu'il y a. Ouais, on va voir de l'autre côté. D'ailleurs, ah bah voilà, il y a un gros crocodile ici. Il est quand même mastoc aussi, hein. Ouais, c'est une sortie de secours. On va continuer. Là, on le voit bien.
Ensuite là on arrive dans une partie d'animaux nocturnes, donc je sais pas si vous verrez très bien. Là on a un python Voma ici. C'est vachement parce qu'il va jusque derrière là. Franchement c'est très très grand. Celui-là je pense que vous le verrez. Après là on a un tout petit lézard. La gamelle. Oh, wow. Là il est juste là, il est bien camouflé. Donc là, on arrive dans une autre partie. On a des spineless insectes, donc ça ressemble à ça. Et donc en fait ici ils sont en marron, et donc on a quasiment dans chaque branche. Là on en a une, là on en a un, il y en a un là, il y en a partout, il y en a là-haut. C'est assez dégueulasse. Oh, les petites souris. Comme ça. Et donc là on voit bien elle fait quoi là. Voilà. Là on le voit vraiment bien. Ouais, comme d'habitude les koalas ils dorment. Mais là-bas ils dorment les uns sur les autres. Et là je suis dans la partie snack. Et en fait ils font des petites expositions comme ça de petites bêtes. Voilà, par exemple ici, un Emil Wars. Voilà. Donc ce qu'on peut manger. Notamment en pays asiatiques, Vietnam, Thaïlande, etc. Là on a un centipède ici. Là des petites bestioles, je sais pas ce que c'est. Là on a des millipèdes. Donc un millipède, ici il y en a pas mal. Là, là. Là on continue notre chemin. Et du coup on se retrouve ici où là il y a toujours le crocodile. Juste là. Bah, je pense on le verra mieux de ce côté. Donc là, comme une étoile avec le pingouin. Là on le voit très peu en surface ici. Si on reste sous l'eau, là on le voit déjà mieux. Du coup il est moins grand. Quelques petits poissons. Bon, là, je pense que ça grossit quand même. Il y a quand même des petits poissons. Il y en a là, poisson. On a quelques-uns là-bas. On continue. Et du coup, c'est la fin. A priori.
Donc il est 4h moins 10. Donc, bien sûr, en repartant, si on a fait notre photo, on peut passer au photobook. Et bien sûr, on a le shop, donc la boutique pour acheter plein de peluches, un peu tout. Voilà. Donc là, on va sortir pour aller voir ce qu'on fait après. Là, du coup, je vais à Miller's Point. Donc, en fait, quand on regarde l'Harbour Bridge, donc le pont connu de Sydney, à droite de ce pont, il y a l'opéra. Et à gauche, en fait, il y a une petite réserve avec un petit parc, donc Miller's Point. Du coup, on va aller se balader là-bas. Il fait quand même bien gris. Ouais, du coup, en fait, là, on a beaucoup de gros bateaux. Donc, pour faire des croisières. Comme celui qui arrive là, il y a celui-là, celui-là. C'est des bateaux croisières. Voilà, et de l'autre côté, en fait, il y a beaucoup de cafés. Et du coup, là, je suis arrivé à Miller's Point, donc ici. Donc, c'est un petit parc sympa, au bord de l'eau. Et donc, il y a une petite promenade qu'on peut faire là, donc que je vais aller faire de suite. Et donc, le Harbour Bridge, en fait, il est derrière les bâtiments qui sont là. Donc là, je suis toujours sur ma petite balade. En fait, on est vraiment pas loin du centre-ville, on est à 5 minutes à pied à peu près. Et c'est marrant parce que là, c'est vraiment hyper calme. Il y en a qui font du bateau et tout. Voilà, il y a des parcs en face, il y a des parcs là-bas aussi. C'est quand même une ville assez verte. Et il y a pas mal d'endroits pour courir, pour faire du sport gratuitement. Enfin, dans les parcs, il y a des appareils de musculation. On peut aller courir partout, faire du vélo. C'est une ville assez sportive, j'ai l'impression. Voilà. Là, on le voit bien. Donc là, on a le Harbour Bridge. Et derrière, en fait, de l'autre côté, il y a l'Opéra de Sydney. Là-bas, au fond, où il y a les tentes jaunes, c'est le Luna Park. Donc, il y a un parc d'attractions. Et en fait, les Français, il y a l'une des Françaises qui a déjà été avec, qui est fille au père, donc elle a déjà emmené un enfant là-bas. Et c'est 42 $ pour 2 attractions. Et c'est minimum par 2. Donc voilà, ça fait 42 $, ça fait 25 € je crois. 30 €, 25 ou 30 € pour faire 2 attractions. Donc ce qui est un peu cher quand même. Ensuite là-bas, il y a un petit monticule où on peut monter pour avoir une vue un peu plus en hauteur. On va essayer. Ou sinon on continue la balade. Voilà, je me balade du coup. Et en fait, c'est déjà la deuxième fois là que les gens m'arrêtent pour me demander leur chemin, comme si j'étais australien. Et du coup, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a Google Maps pour leur trouver leur chemin. C'est marrant. Voilà, du coup, je me trouve en dessous donc du Harbour Bridge, juste là. Donc avec une vue sur l'opéra. Voilà. Donc je pense que j'irai voir le feu d'artifice. Donc là, on peut, c'est gratuit là-bas, en face de l'opéra. Par contre, il faut venir hyper tôt, genre 8, 9, 10 heures du matin. Il y en a qui campent ici, qui campent pour avoir une place. Parce qu'en fait, les feux d'artifice sont tirés au niveau donc en mer, au niveau de l'opéra. Et sur le Harbour Bridge, donc il y a, je crois, le décompte apparemment aussi qui se fait. Donc ce serait con d'être en dessous et de pas le voir. Voilà, donc là on va aller se balader. Du coup je pense que je vais aller à la cathédrale Sainte-Marie pour visiter l'intérieur parce que j'ai pas pu le faire hier. On va voir si c'est ouvert maintenant. Et donc là en me baladant en fait, donc là il y a le Pancakes on the Rocks. Donc on m'a parlé de ça hier ou avant-hier, je sais plus, en disant que c'était très très bon, il faisait des gros pancakes et qu'apparemment ça blindait bien le vide. On va tester aussi. Mais je comprends pas trop parce que du coup il est 6h10 et en fait la cathédrale normalement elle ferme à 6h30. Ça ouvre de 6h30 à 18h30. Mais peut-être que là
pour le lendemain de Noël, ils font une journée porte fermée. Faut qu'ils se reposent, je sais pas. On essaiera de repasser un peu plus tard. Tant pis. Du coup, je vais me balader, je sais pas ce que je vais faire, je vais regarder. Je suis en train de réfléchir, je sais même pas si j'ai filmé Hyde Park. Donc le parc là où je suis, donc il y a une fontaine juste derrière, où il y a quelques musiciens qui jouent, il y a une personne qui fait des bulles de savon. Voilà, pour les enfants. Et puis après c'est assez long hein, quand même. Ça va jusqu'au bout de la rue là-bas. Et après ça continue, en fait ça traverse une rue, ensuite ça continue de l'autre côté. Et du coup là j'arrive au niveau donc, de la route. Et en fait donc c'est très sur les côtés aussi il y a des jardins, des parcs, des choses comme ça comme il y a ici à peu près. Donc là on va traverser. Et souvent il y en a qui font du skateboard là-bas au pied des marches. Voilà. Et du coup, en fait, quand on est aveugle, forcément on voit pas le petit bonhomme vert pour traverser. Donc en fait il y a un petit bip qui retentit pour dire qu'on peut traverser. Là on peut se poser, voilà, ouais. Il y a des skateurs là-bas. Donc là des jardins où on peut se poser. Hop, donc les skateurs. Là il y a encore des jardins là-bas. Et puis du coup au milieu il y a une grosse fontaine. Et qui là ne fonctionne pas aujourd'hui. En fait c'est pas une fontaine, c'est juste un plan d'eau. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut venir avec son bateau télécommandé, je sais pas. Et là ils ont fait une autre sculpture là-bas, des cartouches géantes. Je sais pas pourquoi. En fait c'est pas une fontaine, c'est juste un plan d'eau. Donc je sais pas, peut-être qu'on peut venir avec son bateau télécommandé, je sais pas. Et là ils ont fait une autre sculpture là-bas, des cartouches géantes. Je sais pas pourquoi. Le bâtiment qui est là, c'est un mémorial pour honorer ceux qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Donc les hommes, les femmes. Et donc il a été construit en 1930, je crois. Voilà. Là il est 7h moins 10 et du coup en fait j'avais décidé de rentrer. Il faut que j'aille faire quelques courses. Et donc pour rentrer chez moi, je dois passer par un parc, donc le parc Prince Alfred, voilà, c'est ce parc là. Donc là on a des tables avec des arbres, de la pelouse si on veut faire du foot, s'allonger, etc. Là on a des terrains de tennis, et là-bas au fond on a des terrains de basket. Et sur le terrain de basket, il y a beaucoup d'Asiatiques. Je sais pas pourquoi. Il y avait un terrain où il y avait que des Asiatiques et un terrain avec plus des Caucasiens. Et là, donc des terrains de tennis. Et donc le soir, quand il fait nuit, ils sont éclairés également. C'est plutôt un parc sympa. Et là-bas, en fait, c'est une piscine.
Voilà.